Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Aujourd'hui je vous présente un résumé de l'anime, Jitsu wa Watashi. Asahi est connu tout au long de l'école pour être terrible à garder des secrets. Cependant, il a pu garder son béguin pour son camarade de classe cool et réserver Yuko pour lui-même. Il regarde Yuko refuser de déjeuner avec les autres en classe et de s'asseoir à l'écart de tout le monde pendant le cours de gym. Après un accident au gymnase, ses amis Kanade, Yuta et Kuzuki l'encouragent à se confesser à Yuko après que ses aveux à Nagisa Ezawa aient été brutalement écrasés l'été dernier. Il se précipite dans l'école pour avouer à Yuko, mais la voit accidentellement avec une paire d'ailes. Asahi est excitée de rentrer à la maison avec Yuko, mais se rend compte qu'elle est dense et le considère comme un bon ami. Asahi s'inquiète de ne pas pouvoir garder son secret, mais elle déclare qu'elle a confiance en lui. Le lendemain, Nagisa Ezawa se méfie d'Asahi, elle a également remarqué qu'il avait commencé à regarder Yuko après qu'elle l'ait rejeté, ce qui la rend agacée. Au déjeuner, Nagisa le confronte et lui demande s'il avait vraiment le béguin pour elle, et le rejette accidentellement à nouveau. Plus tard, Asahi et Yuko déjeunent ensemble et elle lui dit que pour les vampires, boire du sang, c'est comme s'embrasser, et qu'ils mangent en fait comme des humains normaux. Yuko mange accidentellement de la nourriture épicée, et son identité est accidentellement révélée à Nagisa. Et ils sont choqués quand une minuscule extraterrestre Nagisa apparaît pour affronter le vampire. Nagisa révèle qu'elle est en fait un minuscule extraterrestre utilisant une combinaison de robots. Bien qu'elle gardera le secret de Yuko, elle essaie d'effacer la mémoire d'Asahi alors il s'enfuit. Yuko lui évite d'avoir la mémoire effacée, et Nagisa accepte de lui faire confiance pour garder leur secret. Akemi torture les amis d'Asahi pour essayer de les amener à bavarder. Elle est une amie d'enfance d'Asahi et se méfie de sa relation avec Yuko. Elle révèle qu'elle a enregistré la classe mais il déclare qu'il n'est ami qu'avec Yuko. Et après la classe, elle le poursuit jusqu'à ce qu'il soit sauvé par Nagisa. Nagisa le défend d'Akemi pour qu'il puisse rendre visite à Yuko qui est malade à la maison avec un rhume. Yuko est surprise de le voir mais l'accueille car elle n'a jamais eu d'amis. Mais Nagisa révèle accidentellement son emplacement et Akemi l'esquive pour se rendre chez Yuko. Il piège Akemi, mais le lendemain, elle écrit des potins sur Asahi et Yuko dans le journal de l'école. Asahi essaie d'obtenir l'article et poursuit Akemi jusqu'au toit de l'école, et il utilise la psychologie inversée pour l'amener à cesser de publier l'article scandaleux. Kanade, l'ami d'Asahi, lui dit plus tard qu'Akemi semble jouer un numéro. Et à l'extérieur de l'école, Akemi se dispute avec ses lunettes, qui sont en fait une déesse de la fortune. Un jour, Asahi est choquée de voir Nagisa à l'extérieur de son costume de robot, et elle révèle que plus tôt ce jour-là, son grand costume n'a pas eu le temps d'être accusé parce qu'elle écoutait Asahi et Yuko. Nagisa a laissé son robot dans la salle de bain des filles, alors Asahi doit aller l'aider à l'obtenir. Il rencontre Yuko en chemin et branche la grande Nagisa pour charger au bureau de l'infirmière. Mais en essayant de quitter le bureau, Akemi trouve la petite Nagisa qui essaie de se faire passer pour une figurine. Akemi enquête sur la silhouette, et Asahi doit intervenir lorsqu'un autre étudiant arrive. Asahi annonce qu'il a fait la figure et s'enfuit avec la petite Nagisa. Il se cache dans le hangar sportif et d'une manière ou d'une autre Nagisa grandit à taille humaine, et pour cacher son identité, ils font semblant de se battre devant leurs camarades de classe. À la fin de la journée, Nagisa commence à avoir des sentiments pour Asahi. Yuko est très bronzée un jour à l'école et révèle que les vampires bronzent facilement. Nagisa décide d'entraîner Yuko pour l'aider à éviter la lumière du soleil. Yuko s'entraîne à courir d'un arbre ombragé à l'autre, sous la surveillance de Nagisa. Le lendemain, le groupe emmène Yuko en ville pour éviter la lumière du soleil dans le public, mais ils rencontrent accidentellement de l'ail et des croix. Quand ils n'ont plus d'ombre, Yuko abandonne et ils se rendent compte qu'elle aurait pu utiliser un écran solaire tout le temps pour éviter la lumière du soleil. Ils vont dans un parc d'attractions pour fêter ça, mais Nagisa n'y arrive pas, alors c'est juste Asahi et Yuko. Ils s'amusent à faire des promenades et à manger de la nourriture, et Yuko lui dit qu'elle est mi-humaine mi-vampire. Elle lui dit aussi qu'elle a un ami d'enfance loup-garou qui est son rival. Il rencontre son ami Shiro Shishido sur la route et il confronte agressivement Asahi. Mais quand il apprend qu'ils sont allés au parc d'attractions ensemble, il commence à partir et pleure. Shiro leur dit qu'il ne veut pas gêner un jeune couple et s'excuse auprès d'Asahi. Mais quand la pleine lune sort, Shiro se transforme en Shio, la vraie forme de l'homme-loup qui a une personnalité différente de Shiro. Chez Yuko, Shio commence à flirter avec Asahi et agacé Yuko utilise une photo d'une lune pour la transformer en Shiro, mais plus tard Nagisa arrive et trouve accidentellement Shio au-dessus d'Asahi. Nagisa s'enfuit et revient, mais est choquée de voir Shiro,
dessus d'Asahi, alors elle s'enfuit à nouveau. Le lendemain, ils expliquent la situation à Nagisa, et Shio est transféré dans leur classe. Shio continue de flirter avec Asahi, ce qui met Nagisa en colère, et dans le couloir, Yuko et Asahi voient Akane Kumoto qui n'est clairement pas humaine. Elle dit qu'elle est liée à leur professeur Akari, et les cornes sont une décoration. Ils découvrent qu'Akane est en fait un très vieux diable et l'arrière-arrière-grand-mère d'Akari et la directrice de l'école. Une dispute se termine par une compétition entre Yuko et Akane pour savoir qui est le plus attirant, avec Asahi comme juge. Ils essaient de porter des maillots de bain et d'autres costumes mais échouent, car Shio est meilleur au combat qu'eux. Ils perdent tous les deux quand ils mangent de la nourriture épicée et font exploser le gymnase de l'école. Asahi a un cours de cuisine et doit faire du curry. Il est rejoint par Yuko, Nagisa et Shio mais ils sont tous terribles pour faire du curry. Nagisa utilise une recette mais fait accidentellement un gâteau au chocolat. Les filles travaillent ensemble pour faire le curry, mais Nagisa et Yuko insistent pour ajouter un ingrédient secret pour le rendre meilleur. Pendant ce temps, Akemi rencontre Akane et est trompée par le principal pour lui donner du pudding. Akane et Akari vont manger le curry du cours de cuisine, mais elle voit du gaz toxique provenant de la cuisine de l'élève et partent. Le lendemain, Akane aimait tellement le chocolat qu'elle mangeait qu'elle détruirait le monde si elle n'obtenait pas son chocolat. Il découvre qu'un météore fonce sur la Terre, mais Akari remarque que le météore se déplace lorsque le directeur est distrait, alors elle commence à torturer le directeur avec du chocolat en guise de récompense pour toutes les farces que le directeur lui a faites. Les filles arrivent pour nourrir Akane avec leur horrible chocolat, et le groupe s'associe pour nourrir le chocolat principal afin de sauver la Terre. Kanade encourage Asahi à se confesser à nouveau à Yuko à la piscine mais quand il l'invitait, elle ne sait pas nager. Plus tard, ils finissent tous par aller à la piscine ensemble pour aider Yuko à apprendre à nager. Ils donnent des cours de natation à Yuko comme flotter et lui donner des coups de pied dans les jambes, et Asahi est heureuse d'aider Yuko à apprendre à nager. Akemi arrive avec ses jeunes frères et parle aux amis d'Asahi de son passé avec Asahi. Cette nuit-là, Yuko et Asahi se retrouvent secrètement à la piscine pour avoir une autre leçon. Et elle lui raconte comment sa mère et son père, un humain et un vampire se sont rencontrés et sont devenus amants. Elle lui dit merci à lui, elle a beaucoup d'amis maintenant à l'école et ils se rapprochent. Le couple célèbre alors que Yuko nage avec succès pour la première fois. Un jour, Asahi apprend que Yuko a faim, alors il l'emmène dans une pâtisserie à volonté avec ses amis. Mais il remarque qu'elle a accidentellement ses ailes visibles au magasin. Il la couvre, mais leur serveuse est Akemi qui veut leur donner de la nourriture épicée. Puisqu'Yuko aura une mauvaise réaction aux épices, Asahi mange toutes les bouffées épicées et meurt presque, tandis que les amis d'Asahi disent à Yuko qu'ils se soucient d'elle. À l'école, Akemi a perdu ses lunettes et court partout pour les retrouver. Tous ceux qu'elle rencontre sont surpris de son attitude plus douce, et quand Nagisa l'aide, ils découvrent qu'Akane a volé les lunettes. Akane utilise ses astuces diaboliques pour cacher les lunettes, mais Asahi est capable de voir à travers toutes les astuces. Akemi récupère les lunettes, mais Nagisa découvre que les lunettes sont possédées et qu'elles étaient un cadeau d'Asahi à Akemi quand ils étaient enfants. Asahi et Yuko arrivent et Akemi essaie d'éviter de lui avouer pendant que ses lunettes la combattent. Dans le désordre qui en résulte, la Nagisa porte accidentellement les lunettes qui avouent à Asahi. Le groupe invite Asahi et Nagisa au festival d'été pour les réunir seuls, mais l'atmosphère entre eux est gênante à cause de la confession accidentelle. Nagisa joue à des jeux de carnaval pour gagner des prix comme un gros ours en peluche, qu'elle offre à un enfant à proximité. Elle admet plus tard qu'elle s'amuse au festival et parle de sa planète natale. Quand ils ont des glaces, Nagisa les laisse tomber accidentellement sur lui, et elle se rend compte qu'elle a vraiment le béguin pour Asahi. Le lendemain, Nagisa est gênée de voir Asahi et Akane dit à Yuko qu'elle peut avoir des sentiments pour Asahi. Akane joue des tours à Asahi, se moquant d'elle à propos de son béguin prenant la forme d'Asahi, mais elle est finalement arrêtée par Akari. Le vrai Asahi arrive, et le couple de vampires humains passe un moment ensemble mais est interrompu par Akari. Asahi s'inquiète quand Yuko semble l'éviter, et sur le toit de l'école, Shio lui dit d'être honnête avec ses sentiments. Nagisa se sent responsable de la rupture entre ses amis, Akane la rencontre et veut ajouter ses farces au triangle amoureux mais est arrêtée par Akari. Le groupe découvre qu'elle a une photo d'elle et d'Asahi au festival, et Nagisa mange la photo pour la cacher. Yuko les voit ensemble et cette nuit-là, Asahi fait un cauchemar de Yuko quittant l'école. Il lui parle le matin et ils acceptent de se retrouver sur le toit. Avant qu'il ne la rencontre, ses amis l'encouragent à se confesser correctement cette fois. Nagisa et Akemi écoutent, et Akemi encourage Nagisa.
Avant qu'Asahi ne puisse se confesser, Nagisa lui tend une embuscade pour qu'il arrête sa confession parce qu'elle l'aime et veut se confesser elle-même. Il se dirige vers le toit pour voir le père de Yuko l'emmener, et demande à Nagisa de l'aider. Ils expliquent la situation à Akari et à Akane, et la principale utilise ses pouvoirs démoniaques pour aider à retrouver Yuko au prix de la voiture d'Akari. Nagisa s'excuse d'avoir empêché la confession d'Asahi et l'aide, lui et Shio, à infiltrer le manoir des vampires. Ils rencontrent le père de Yuko, Janjiro, qui est gigantesque et ils essaient de s'enfuir avec Yuko après avoir utilisé une bombe à l'ail. Mais ils découvrent que Yuko rendait visite à ses parents pour voir sa mère malade. Janjiro découvre qu'Asahi connaît son secret et il s'enfuit de lui dans la chambre de Yuko. Là, le couple dissipe les malentendus du festival d'été et redevient amis. Il confronte Janjiro et Asahi lui demandent de laisser Yoko continuer à aller à l'école s'il efface ses souvenirs de la promesse de Yoko. Les enfants rappellent à Janjiro ses années d'école avec sa femme et ils demandent à Asahi d'effacer tous ses souvenirs de Yuko. Pour protéger la vie scolaire heureuse de Yuko, Asahi accepte mais Yuko l'empêche d'effacer sa mémoire car il est important pour elle. Le problème est résolu car les souvenirs de Janjiro sont accidentellement effacés. Ils retournent tous à l'école, et Asahi promet à Yuko qu'il n'essaiera plus jamais d'effacer ses souvenirs d'elle. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.